Léa, ce soir, le thème de l'émission vous a inspiré et vous avez décidé d'écrire une lettre au sourire. Exactement, Isabelle. Cher sourire, je t'écris cette lettre car je sais que tu as besoin de soutien en ce moment. On va pas se mentir, 2020, c'est pas ta meilleure année. On pourrait même dire que 2020 est au sourire ce que le sexe est à ma vie sentimentale, une année sans. Voilà, tu souffres, cher sourire, de l'actualité entre épidémie, pandémie, trumpémie, canicule, gilet jaunicule, intempéries, temps pourri, réchauffement climatique, voire climat triste, paupérisation, zémorisation, fermeture, débarrisation. Bref, on a l'impression que toutes les catastrophes ont envoyé balader les gestes barrières et ont décidé de se réunir à beaucoup plus de 10. Bref, 2020, c'est plus la soupe à la grimace que la fête au sourire. D'autant que dès qu'on trouve une occasion de t'arborer, cher sourire, on te cache derrière un masque. Mais il faut reconnaître à 2020 que c'est vraiment l'année des jambos, puisqu'on les voit qu'à moitié. La barbe avait déjà eu cet effet-là, n'est-ce pas, David? C'est vrai. Mais alors, avec le masque, on est encore monté d'un petit cran. D'ailleurs, toi qui nous regardes avec un menton infâme et de beaux yeux, je suis sûre que ta vie a changé depuis le Covid. Voilà, bon, mais on n'est pas là pour parler de toi, papa, mais je t'embrasse. Voilà, pour en revenir à toi, cher sourire, il est donc très dur en ce moment de faire deviner à la personne en face qu'on lui sourit quand on est masqué. Résultat, moi, je plisse les yeux comme une folle. Me demandez pas pourquoi, ça m'a pris comme une envie de plisser. Alors, évidemment, cher sourire, tu existes sous différentes formes. D'abord, on a le sourire dit normal. Regardez chez Isabelle ce que ça donne. Voilà, qu'on utilise pour briser la glace avec ses invités. Un sourire auquel, en général, ils répondent, sauf s'ils détestent la personne en face. C'est un état normal. Hein. Ça, c'est son état normal. Elle sourit tout le temps. Il y a aussi le sourire coquin, qui consiste à se mordiller la lèvre inférieure, n'est-ce pas, Isabelle? Non, mais ça, c'est quand on veut séduire un des invités en face. Ce qui serait gênant, c'est qu'ils y répondent, mais vous faites comme vous voulez. Il y a aussi le sourire donc gêné, celui qu'a eu David Abiker après ma vanne sur l'envie de plisser. À ce propos, vous avez progressé en sourire, David. Souriez pour voir. Voilà, vous voyez, c'est quand même plus sympa que votre joli sourire de 2013. Oh, c'est David, ça? Ouais. Oh, qu'il est mal aimable. Mais qu'est-ce que c'est que... Mais... Pourquoi je m'en souviens pas du tout. Il y a aussi ce qu'on appelle le sourire BA, hein, voilà, qu'on utilise quand on est confronté, par exemple, à un réalisateur qu'on a toujours admiré, avec lequel on rêve de travailler. Léa, Ouais. Léa, nanana. Bon, ok, j'enchaîne. On a aussi le sourire dit chirurgical. Alors ça, c'est vraiment le sourire où, de toute façon, t'as plus le choix dans l'émotion. C'est le sourire d'actrice américaine ou d'habitante de l'Ouest parisien. Tu peux rire ou pleurer, c'est le même. On a bien sûr le sourire bouche fermée, autrement appelé le sourire des timides, décomplexés, ou de ceux qui viennent de manger un taboulet libanais. Regardez, voilà. Non. Enfin, n'oublions pas le sourire énigmatique, dont la plus parfaite illustration est évidemment la Joconde. Et c'est vrai que si on lui attribuait un autre sourire, ce serait pas pareil. Regardez la Joconde avec le sourire de David Abiker, par exemple. Vous voyez? C'est votre sourire, ça, David? Alors, attendez. Voilà, non, ça, c'est la Joconde ça va, normale. ça va. Regardez la Joconde avec le sourire de David Abiker. Ça, c'est le jocon. Voilà, le Joconde. La Joconde avec le sourire d'Isabelle Moreau. Voilà. Non, c'est pas normal, La Joconde avec le sourire de Frédéric Lopez. Regardez, pas mal, hein, et enfin, la Joconde avec le sourire de Patrice Lecomte. Et voilà. Ah ouais. Pas mal, hein, quand La même. pauvre vieille Joconde. elle a pris un coup dans les carreaux, comme on dit. Franchement. Allez, n'oublions pas, cher sourire, que pour te produire, il faut faire travailler 17 muscles simultanément. Autant dire que Julia Roberts, en plus d'être magnifique, est une athlète de haut niveau. Pour les autres, comme les salles de sport sont fermées, je vous encourage à vous rendre dans les salles de spectacle, par exemple, voir des comiques. Voilà, ça fera tout autant travailler la musculature. Enfin, gardons en tête qu'il n'y a rien de plus merveilleux que la sincérité, l'innocence et l'amour qui se cache derrière le sourire d'un enfant. Et si certains enfants l'ont perdu, au Cambodge notamment, sachez que vous pouvez, vous aussi, agir pour un sourire d'enfant.